Imaginez un joueur si élégant sur le terrain qu'on l'a surnommé El Principe. Une idole qui a inspiré nul autre que Zinedine Zidane a donné ce nom à son fils en hommage. Un génie qui a brillé en Amérique du Sud, séduit l'Europe, soulevé la Copa Libertadores et marqué l'histoire sous le maillot de l'Uruguay. Mais saviez-vous que, bien au-delà de son génie balle au pied, Enzo Francescoli a aussi bâti une fortune de plusieurs millions, fait des choix judicieux en dehors des terrains et est devenu une figure clé dans les coulisses de l'un des plus grands clubs du monde? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la face cachée du prince, ses voitures de luxe, sa vie de famille, les millions qu'il a accumulés au fil de sa carrière, et comment il a su préserver son élégance, sa richesse et le respect de tout, sans jamais perdre son humilité. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un petit merci pour nous soutenir. Carrière. Enzo Francescoli Uriarte est né le 12 novembre 1961 à Montevideo, en Uruguay. Dès son plus jeune âge, il montrait une maîtrise exceptionnelle du ballon. Doté d'une élégance naturelle, d'une intelligence tactique remarquable, d'un contrôle raffiné et d'un calme impressionnant, il attirait tous les regards. Il commence sa carrière professionnelle au Montevideo Wanderers, un club modeste du football uruguayen, mais qui deviendra la vitrine de son immense talent. Très jeune encore, il attire l'attention des recruteurs et rejoint rapidement River Plate, en Argentine, en 1983. C'est là que la légende commence à s'écrire. À River Plate, Francescoli se fait un nom grâce à ses performances techniques, ses buts décisifs et un style de jeu mêlant classe et combativité. Son surnom, El Principe, vient de sa façon distinguée de se mouvoir sur le terrain. Meneur de jeu offensif, il impressionne avec ses dribbles courts, ses passes précises et sa vision du jeu hors norme. Au départ, il rencontre une certaine méfiance de la part des supporters qui espéraient un joueur plus explosif, mais il finit par conquérir tout le monde grâce à sa constance et à son talent. Lors de son premier passage à River, il remporte plusieurs championnats argentins et s'impose comme l'une des grandes figures du football sud-américain des années 1980. Son succès en Argentine lui ouvre les portes de l'Europe. En 1986, il rejoint le Racing Club de Paris, en France, où il connaît aussi de bons moments malgré l'instabilité du club. Il parvient néanmoins à se distinguer et est recruté par l'Olympique de Marseille en 1989. Avec le club phocéen, il vit probablement sa meilleure période européenne, remportant le championnat de France en 1990 et enchantant les supporters par sa classe venue du Sud. Même s'il ne devient pas une légende européenne au même titre qu'en Amérique du Sud, Francescoli est hautement respecté pour son intelligence de jeu et son professionnalisme. Après cette parenthèse européenne, Francescoli revient à River Plate en 1994, à un moment où beaucoup le croient en fin de carrière. Pourtant, ce second passage au club sera encore plus marquant que le premier. Il mène une génération talentueuse vers de grands titres, dont un triplé de championnats argentins et surtout, la tant convoitée Copa Libertadores en 1996. Leader incontestable de cette équipe, il vit une apothéose en 1997 en quittant les terrains sous l'ovation du public. Son image brandissant la Libertadores avec le maillot de River restera gravée dans l'histoire du football sud-américain. Avec la sélection uruguayenne, Francescoli laisse également une trace importante. Il débute en 1982 et dispute 3 Coupes du Monde, 1986 au Mexique, 1990 en Italie et 1998 en France. Même si l'Uruguay ne va pas très loin dans ces tournois, Francescoli y tient toujours un rôle de premier plan. Son plus grand exploit avec la Céleste reste la Copa América, qu'il remporte à 2 reprises. La première, en 1983, alors qu'il est encore jeune. La seconde, en 1995, est plus symbolique. Capitaine expérimenté, il conduit l'Uruguay au titre à domicile, au stade Centenario de Montevideo, en battant le Brésil en finale au tir au but. Ce trophée scelle son statut de légende nationale. L'un des faits les plus marquants de sa carrière reste l'héritage qu'il laisse hors du terrain. Zinedine Zidane, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial, a toujours affirmé que Francescoli était son idole absolue. Le respect était tel que Zidane prénomma son fils Enzo en hommage à l'Uruguayen. Cette admiration a franchi les frontières,
prouvant à quel point Francescoli a influencé des générations bien au-delà de son pays natal. Il n'était pas un homme de projecteur, mais son élégance et son éthique l'ont rendu inoubliable pour ceux qui comprennent et aiment le vrai football. Après avoir accroché les crampons en 1997, Francescoli reste lié à River Plate. Il devient dirigeant et joue un rôle clé dans la reconstruction du club dans les années 2010, notamment en étant à l'origine de la nomination de Marcelo Gallardo comme entraîneur. Sous la direction de Gallardo, River entre dans une nouvelle ère dorée, remportant des titres nationaux et internationaux, dont une nouvelle Copa Libertadores. Francescoli prouve alors que sa vision du jeu s'étend également aux coulisses, confirmant encore davantage son importance historique pour le club argentin. Enzo Francescoli est, encore aujourd'hui, un exemple rare de talent, de sobriété et d'influence. Il jouait avec art, dirigeait avec fermeté et s'exprimait avec sagesse. Sa carrière est célébrée non seulement pour ses titres, mais aussi pour la manière dont il a toujours incarné le respect, la classe et l'amour du football. Idole en Uruguay, légende à River Plate, référence mondiale pour des générations de joueurs, Francescoli est de ceux qui dépassent les statistiques. Il vit dans la mémoire de tous ceux qui ont vu sa magie opérer sur un terrain. Famille. Marié depuis des décennies à Ricarda, sa compagne de toujours, Enzo Francescoli a construit avec elle une relation solide et durable, fondée sur le respect et la complicité. Ensemble, ils ont eu 2 enfants et l'un d'eux est devenu une figure publique pour une raison bien particulière. Son prénom. Leur fils aîné s'appelle Enzo Zidane, et ce prénom porte l'une des histoires les plus émouvantes et symboliques du football. Zinedine Zidane, légende du football français et l'un des plus grands joueurs de tous les temps, a toujours affirmé que Francescoli était son idole d'enfance. Tellement qu'à la naissance de son premier fils, il a décidé de l'appeler Enzo en hommage à Francescoli. Bien qu'il soit français et qu'il n'ait jamais eu de relation personnelle avec l'Uruguayen, au-delà de l'admiration. Cela démontre l'ampleur de l'influence de Francescoli dans le monde du football et la façon dont son talent a franchi toutes les frontières. Francescoli, de son côté, a toujours accueilli cet hommage avec une grande humilité, exprimant sa gratitude et sa surprise face à l'admiration d'un joueur de la stature de Zidane. Les 2 hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, dans une atmosphère de profond respect mutuel. Francescoli a d'ailleurs confié dans plusieurs interviews qu'il avait été profondément touché et honoré par ce geste, d'autant plus venant d'un joueur aussi emblématique que Zidane. Enzo et Ricarda ont vécu de nombreuses années en Argentine, où ils ont élevé leurs enfants. Bien qu'il soit né en Uruguay, Francescoli a construit une partie essentielle de sa vie en Argentine, où sa famille s'est établie de façon stable. Son lien affectif avec River Plate a également renforcé cette connexion durable avec le pays voisin. Voiture. Compte tenu de sa personnalité discrète et raffinée, 2 modèles de voitures semblent parfaitement correspondre au style du prince, la Mercedes-Benz Classe E et le Toyota Land Cruiser. Bien qu'il n'ait jamais exposé publiquement ses véhicules, l'équilibre entre luxe classique et fonctionnalité robuste représente parfaitement l'essence de Francescoli. La Mercedes Classe E, notamment dans les années 90, était un symbole de sophistication silencieuse. Ce n'était pas la voiture de ceux qui cherchent à se faire remarquer, mais de ceux qui recherchent l'excellence sans avoir besoin de le crier. C'était le genre de véhicule qui allait parfaitement avec l'allure d'Enzo, élégant, efficace et respecté. Imaginez-le quittant le stade monumental après une nouvelle victoire avec River Plate, au volant de sa Classe E, avec siège en cuir, climatisation et un air de tango instrumental ou de rock argentin en fond sonore. Une voiture pour ceux qui ont du fond et rien à prouver. À un autre moment de sa vie, notamment après s'être définitivement installé en Argentine et avoir pris des fonctions de direction à River Plate, Francescoli aurait très bien pu opter pour un Toyota Land Cruiser. Un SUV robuste, fiable, idéal pour ceux qui ont besoin d'espace, de sécurité et de confort, tout en restant discret. Le Land Cruiser est reconnu pour sa durabilité et sa capacité à affronter tout type de terrain avec stabilité, un peu comme Francescoli lui-même. Constant, équilibré, endurant. Fortune. Au cours de sa carrière de joueur, Francescoli a évolué dans des clubs prestigieux comme Montevideo Wanderers, River Plate, Racing Paris,
l'Olympique de Marseille et Cagliari. Ses salaires ont suivi son ascension et il aurait accumulé plusieurs millions de dollars en contrats et primes. Par exemple, ses passages en Europe, notamment à Cagliari et au Racing, lui auraient rapporté entre 1 et 3 millions de dollars par club, des montants importants pour l'époque. Lors de son deuxième passage à River Plate, où il est devenu une icône éternelle, ses revenus se sont ajoutés à sa notoriété, assurant son indépendance financière. Mais Francescoli n'a pas limité son intelligence au terrain. Après sa retraite, il est resté très actif dans les coulisses du football. En tant que dirigeant de River Plate, il a joué un rôle essentiel dans la nomination de Marcelo Gallardo comme entraîneur, inaugurant une nouvelle ère de succès pour le club argentin. Il s'est aussi investi dans divers projets commerciaux, notamment des partenariats avec des marques sportives comme Adidas et Puma, ainsi que dans les médias, en cofondant une chaîne de télévision en Uruguay. Ces investissements témoignent d'une vision à long terme et d'un souci constant de protéger son patrimoine. Contrairement à de nombreux joueurs de sa génération qui ont cédé à l'ostentation ou pris de mauvaises décisions financières, Francescoli a toujours mené une vie discrète et équilibrée. On estime aujourd'hui sa fortune à environ 10 millions de dollars, une somme qui reflète autant son succès sportif que sa sagesse en dehors des terrains. Et maintenant que vous connaissez le parcours impressionnant d'Enzo Francescoli, un homme qui a ébloui le monde par son talent, construit une fortune avec sagesse et continué à influencer le football, même après sa retraite, il est clair qu'il est bien plus qu'un simple ex-joueur. C'est un véritable symbole d'élégance, de leadership et de vision. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime aussi le vrai football. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans la vie du prince. Et quel autre joueur légendaire vous aimeriez voir ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.